D'abord, et c'est pour ça que je peux le dire, nous pouvons le dire, ce référendum, c'est d'abord, et c'est aussi, la réussite du dialogue et de la démocratie en Nouvelle-Calédonie. 5 raisons et 5 illustrations. Première illustration, une campagne sereine. Plusieurs mois de campagne, avec un affrontement, finalement, Nicolas l'a dit, très simple. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est oui, c'est non. Et plus c'est simple, plus c'est binaire, plus on pouvait s'attendre à des conflits pendant cette campagne, à des campagnes agitées. Et pourtant, comme ça vous est rappelé là, à part une réunion qui a été retardée à Ouégoa, tout le monde s'en souvient, il y avait une difficulté sur site pour que la réunion de l'Union calédonienne s'organise. Ça a été un peu tendu, la réunion a fini par se tenir. Il y a eu quelques petits problèmes, mais c'est vraiment pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'à part cette réunion qui a été perturbée, aucune réunion ne l'a été, ni chez les uns, ni chez les autres. Et d'ailleurs, le comité des sages, qui avait été institué par le Premier ministre, et qui était là aussi pour veiller au bon déroulement de la campagne, à la sérénité des propos aussi, n'est intervenu qu'une seule fois. Et vous vous souvenez, c'était le 16 octobre, 3 semaines avant le référendum, simplement pour rappeler qu'il ne fallait pas justement dériver un peu, parce que Daniel Goa avait prononcé cette phrase d'axe du mal en citant les non-indépendantistes, parce que sur les réseaux sociaux, il commençait à y avoir des propos un peu tendus, un peu racistes, un peu durs. Donc le comité des sages a tenu à rappeler une fois, dans une campagne aussi historique, qu'il fallait garder de la sérénité, parce qu'elle a été conservée du début jusqu'à la fin, et heureusement, aucun incident majeur n'a été à déplorer. Ensuite, deuxième réussite exceptionnelle, la participation. Là, vous avez rappelé en haut la participation du référendum 2018, 81%, et en dessous, on vous a mis les provinciales 2014, la participation au référendum pour l'accord de Nouméa et à l'issue des accords de Matignon. Et vous voyez que cette participation a été la plus forte de toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'image de ce rendez-vous qui était le plus important de toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Or, nous étions potentiellement un peu inquiets. Est-ce que les uns et les autres allaient participer? D'ailleurs, certains appelaient à ne pas participer. Est-ce que cette participation n'allait pas faire peser une menace sur le résultat? Bien non, 81%. Et je peux vous le dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un professeur de droit constitutionnel qui est venu en Calédonie, il nous a dit, dans l'histoire de la Ve République, c'est la 3e plus forte participation à un référendum organisé depuis 1958. Donc une participation historique. Et c'était d'autant plus important de l'atteindre, voire inespéré, que nous avons été, je vais y revenir, jusqu'à inscrire des gens d'office qui n'ont jamais participé à une élection de leur vie. Les 9000 natifs qui ont été inscrits d'office sont des gens qui n'avaient jamais été inscrits sur une liste électorale. Et donc, ils représentaient quand même 5% du corps électoral, donc on pouvait se dire, on ne part pas avec 100% d'inscrits, potentiellement on va partir avec 95%, parce que ceux-là, ils n'ont jamais rien voté, à rien, donc ils ne vont peut-être pas participer. Eh bien, avec ces 5%, on a ce taux de participation. Donc c'est véritablement, et c'est une réussite collective, un point sur lequel il faut revenir pour s'en féliciter. Troisième réussite, et ça c'est très facile à égrener ou à inscrire dans des petites bulles, mais il faut y revenir. L'objectif essentiel de tous les travaux qui ont été menés, c'était que personne ne vienne contester le résultat à partir du 5 novembre 2018. Et pour ça, on a eu un travail colossal pour stabiliser le corps électoral. Je vous rappelle que le corps électoral des provinciales, pendant plusieurs années, a été contesté par l'Union calédonienne, qui faisait des demandes de radiation massive. Et c'est dans un contexte de contestation électorale que nous nous sommes engagés à stabiliser le corps électoral. Il a fallu pas moins de 2 modifications de la loi organique en 3 ans. Demandées ici, à l'Assemblée nationale. Il a fallu des inscriptions d'office, des natifs, et non pas seulement des Kanaks. Je rappelle cette histoire parce qu'elle n'est pas neutre. À un comité des signataires en 2016, l'Union calédonienne demande l'inscription d'office seulement des Kanaks non inscrits. Et c'est Calédonie Ensemble. C'est Philippe Gomez qui fait la proposition à ce comité des signataires, reprise ensuite par l'ensemble, que ça ne soit pas ethnique, pas communautaire, mais que ce soit sur le critère du lieu de naissance, que toutes les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et non inscrites puissent être inscrites d'office. Ça, là, c'est unique dans l'histoire et à l'échelle de la Ve République. Ça n'existe nulle part ailleurs en France, en Outre-mer, dans l'Hexagone. On l'a fait pour stabiliser le corps électoral.
On a aussi créé des choses qui n'existent nulle part ailleurs, comme les bureaux décentralisés, vous vous souvenez, qui ont pu permettre à des électeurs des îles de ne pas faire le déplacement. On a renforcé les modalités de procuration. Et puis, on a même été jusqu'à ça aussi, ça s'est jamais vu dans toute l'histoire du droit électoral français, jusqu'à permettre à des gens de s'inscrire le jour du vote. Et pour votre information, le Haut-Commissariat nous a indiqué que 83 personnes ont pu être inscrites le 4 novembre, après en avoir fait la demande et avoir prouvé qu'elles remplissaient les conditions. Donc, cet ensemble, très rapidement dit, qui illustre plus de 3 ans et demi de travail, tous ensemble, a permis d'avoir un corps électoral stabilisé. Et donc, du coup, puisque le corps électoral était stabilisé, il était lui-même non contesté, et il a permis, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, une participation historique qui, du coup, ces deux éléments consolidés font de ce résultat une opération qui est maintenant, enfin un résultat qui est incontesté, a fortiori parce que les indépendantistes, et ça s'est jamais vu non plus dans l'histoire de la Ve République, avaient demandé et obtenu que le vote se passe de manière transparente et que des experts de l'ONU et même des experts des pays de la région viennent en Nouvelle-Calédonie pour voir comment ce scrutin se passait. Très facile de se rappeler de tout ça, mais on a réussi, avec ce travail colossal, à faire en sorte que plus personne aujourd'hui, enfin que personne d'ailleurs, ne conteste le résultat. Je vous rappelle juste que Louis Cotterêts-Hurégueil, avant le 4 novembre, non seulement appelait à l'abstention, mais commençait déjà à contester, avant qu'il n'arrive, le résultat. Donc on a un résultat incontestable. Il ne faut pas juste se le dire, bon ben on a un résultat incontestable. On a donc encore là aussi une réussite exceptionnelle de ce référendum. Ensuite, nouvelle illustration sur laquelle je veux m'attarder, ce n'est pas accessoire, on va beaucoup y revenir, c'est le non qu'il a emporté. Hein. D'accord ? Bon, parce que nous, on a fait campagne pour le non, donc c'est bien aussi de se dire, on est content parce que c'est notre sensibilité qui l'a emporté, et elle ne l'a pas emporté un peu, et vous allez le voir, elle l'a emporté cette sensibilité de manière claire. Le refus de l'indépendance est très très clair. Il n'est probablement pas à hauteur de ce que certains espéraient, Philippe Michel va y revenir. Mais vous voyez que le nombre de voix indépendantistes, 78 000, est 30% supérieur au nombre de voix indépendantistes, ce qui représente 18 000 voix d'écart. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, Philippe Michel détaillera pourquoi cet écart est non seulement net, mais absolument impossible à combler. Donc le refus est clair. Et enfin, mais ce n'est pas accessoire, bien sûr, je sais que vous avez en tête ce qui s'est passé à Saint-Louis et à Ndé. Bien sûr. C'est ces deux tribus sur 341 en Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, je n'excuse pas ce qui s'est passé à Saint-Louis. Je ne valide pas ce qui s'est passé à Ndé. Mais souvenez-vous de ce qu'on craignait avant le référendum. Si on avait su qu'on aurait eu ces deux problèmes seulement, je pense que tout le monde aurait signé. Et tout le monde conviendrait aujourd'hui, moi je voudrais qu'on s'y attarde une seconde, qu'on a donc un référendum qui a réussi à atteindre l'objectif ultime, principal qu'on s'était fixé. C'est-à-dire maintenir la paix en Nouvelle-Calédonie. Parce que la paix, le 22 novembre 2018, elle est toujours là, comme elle était avant le 4 novembre 2018. Ne faisons pas comme si c'était accessoire. C'était aussi important avant qu'après. Et donc, et c'est un élément, et c'est le dernier sur lequel je veux insister, il y a quand même quelque chose, enfin c'est l'avant-dernier, ce résultat, cet objectif, cette sérénité, cette paix, il faut quand même avouer que Calédonie Ensemble y a très 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 largement contribué. Hein. Vous, nous, la campagne qu'on a menée, mais avant cette campagne, la participation, il faut se le rappeler, constante dans le groupe de dialogue organisé par le Premier ministre avec les indépendantistes, ce qui fait de Calédonie Ensemble le seul parti non indépendantiste à n'avoir jamais quitté la table du dialogue. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une phrase qui signifie bien que nous pouvons, nous, en nous regardant dans la glace et en regardant tout le monde droit dans les yeux, confirmer que nous avons contribué à faire en sorte que la paix soit maintenue parce que nous avons maintenu continuellement le dialogue avec les indépendantistes. C'est tout sauf accessoire et vous allez voir, Philippe Gomez reviendra sur cette partie-là. Et puis, juste un tout petit peu avant, si tu... Voilà. Très important aussi, on pourra y revenir, la signature de la Charte des valeurs et du bilan de l'accord de Nouméa partagé. Cette Charte des valeurs qui est citée, je l'ai encore entendu avant-hier dans une réunion sur la lutte contre les violences faites aux femmes.
Ces valeurs qui sont maintenant érigées dans une charte signée par 2 sensibilités politiques différentes, qui consolident potentiellement les liens pour la future société calédonienne, ces documents-là, nous pouvons prétendre y avoir contribué, nous, puisque nous sommes les seuls partis non indépendantistes à avoir signé, travaillé, élaboré et signé ces chartes. Elles ont contribué à la réussite du référendum. Et puis, notre campagne a été respectueuse des convictions de chacun. C'est Philippe qui le rappelait encore tout à l'heure. Le président du Sénat coutumier le lui a dit il y a une semaine à peine. Merci d'avoir tenu une campagne respectueuse des sensibilités des autres. C'était une campagne qui était ouvertement dans cette tonalité-là, parce que chacun a le droit d'avoir des opinions différentes et que nous devons simplement aller convaincre les autres. Respect, participation au dialogue, signature de documents, ces 3 éléments-là, et bien d'autres encore, sont des éléments qui font de Calédonie Ensemble, à mon avis, un parti qui a très très largement contribué à la réussite de ce référendum. Et puis, et c'est le dernier élément, c'est peut-être le plus important de tous. La contestation, elle date de 165 ans. Les indépendantistes contestent le lien de souveraineté imposé, subi, issu de la colonisation, de la prise de possession, depuis 165 ans, et contestent qu'une puissance coloniale impose sa souveraineté à lui, à ce peuple. Ça, c'est l'histoire de 165 ans. Le 4 novembre, vous avez exercé votre droit à l'autodétermination. Et en faisant ça, on est passé d'un lien de souveraineté subi, issu d'un acte unilatéral, la prise de possession, à un lien de souveraineté choisi, puisque c'est le peuple calédonien qui est accepté par le FLNKS, qui a démocratiquement choisi de maintenir le lien avec la France le 4 novembre. Et ça change tout. Ça change tout, ça revisite, ça refonde et ça relégitimise le lien avec la France. Et jamais, pensez-y une seconde, jamais les fondations du lien de la Nouvelle-Calédonie avec la France n'ont été aussi solides qu'aujourd'hui, que depuis le 4 novembre. Parce que nous sommes passés d'une souveraineté subie à une souveraineté choisie démocratiquement par le peuple, dont le corps électoral était stabilisé. Eh bien, et j'arrêterai là-dessus, ça fait de ce référendum un rendez-vous qu'on a tous réussi de manière exceptionnelle et dont nous devons, comme le président de la République l'a dit, être tous unanimement très fiers. Donc ne l'oublions pas, ne vous inquiétez pas du reste, savourons d'avoir été à la hauteur de ce rendez-vous, d'avoir été responsables, d'avoir été politiquement au rendez-vous et d'être prêts maintenant à continuer d'avancer tous ensemble en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie de votre attention.